Une question pour monsieur Thierry Michaud qui habite Évreux. Question qui porte sur une invention qui va révolutionner le commentaire d'actualité. En effet, c'est un programme qui a été mis au point à l'université de Floride. Pas seulement d'ailleurs en Floride, il y a aussi un centre de recherche allemand qui a mis au point ce programme qui serait maintenant en mesure de fonctionner. Mais de quel programme étonnant s'agit-il? Une révolution. C'est un truc qui supprime les pubs? Les pubs, non. Est-ce que ça a un rapport avec le fait que par exemple, que les spectateurs puissent en temps direct influer sur Quand elle l'actualité? part comme ça, on ne sait pas où elle va aller. Elle non plus. Moi, je sais. Si. Alors, parce que... Elle a bugué. Alors, est-ce que c'est informatique, Laurent? Informatique. Alors, c'est grâce aux ordinateurs qu'on va effectivement réussir à faire cette révolution. Ah, ça sera une révolution. C'est l'intelligence artificielle. Ça va changer nos vies à tous. C'est pour l'agriculture. Alors, changer nos vies, non, je vous ai dit, changer le commentaire d'actualité. Eh bien, c'est simple. Il n'y aura plus de présentateurs de journaux télévisés. Il y aura un robot et qui en temps réel... Il y en a déjà. Il y en a déjà, oui. Et il n'y aura plus d'images. Moi, au moins, j'essaye de chercher, Laurent. Le programme a été mis au point à l'université de Floride et aussi dans un centre de recherche allemand pour l'aéronautique. Je vous aide un peu, même si au fond, ça n'a rien à voir. Alors, ça relève du pilotage automatique? Pilotage automatique, non. Le relief? Le relief, non. Est-ce que c'est pour la rapidité de la transmission des informations? C'est vrai que ça va être plus rapide, mais ça joue sur tous les programmes ou seulement sur les programmes d'information? Ah non, mais ce sera dans le commentaire d'actualité. Mais qu'est-ce que ça veut Ça dire? revient dans le commentaire d'actualité. Pour la presse, pour les chaînes d'information. Pour la presse aussi. Pour la presse aussi. Ça sera vérifié avant d'être... Il n'y aura pas besoin de vérifier parce que là, pour le coup, l'intelligence artificielle va vous permettre quelque chose que pour l'instant, on ne réussissait pas à faire. Elle va trier les fake news. Eh bien, maintenant, les drones. Alors, quand on aura l'info, eh bien, directement, au lieu d'avoir besoin d'envoyer des reporters, les drones iront direct. Bah t'as tout le monde qui a un portable aux alentours, t'as pas besoin d'envoyer un drone. Ok. Il y a des caméras sur Il n'y les a pas drones. encore un programme. Ok. Il n'y a pas encore un programme pour avertir Caroline Diamant qui a dit que des conneries. Ok. Ça s'appelle les grosses têtes. Mais attendez, on aura l'information avant qu'elle se passe. Ça arrive déjà. Il paraît qu'ils ont, il n'y a pas si longtemps, annoncé la mort de Bernard Tapie dans le monde. C'est le monde qui a eu un bug. En fait, ils avaient préparé toutes les nécros, elles sont sorties par erreur. D'ailleurs, c'est écrit, il y avait des XX sur la En date même de la temps, il y a mort. bien un jour où ils auront raison. Bah oui. Et il faut bien préparer, mais bon. Moi, j'ai lu ma nécro, ça m'a fait peur. C'est vrai? Ah, c'est déjà prêt? Comment vous l'avez Oui, lu? bien sûr. Expliquez. Bah, c'est un copain qui me l'a passé. Ah, t'as fait les corrections C'est et pas un tout. gentil copain, quand même. T'as des bons potes, en tout cas. Vous croyez qu'il y a une nécro de Bernard Mabille qui existe déjà? Ah bah oui. Ah oui, Ah oui. Parce que Et les puis hommes comment et elle peut écrire une nécro alors que votre vie n'est pas finie? Ça les se trouve, hommes et le les plus femmes beau reste à politiques, vivre. on les réactualise au moment de la Ouais. mort, Ouais. mais en fait, tous les hommes et les femmes politiques ont leur nécro en stock dans les... Dans les journaux, ça s'appelle être au frigo. Bon, alors, Alors, on n'a pas on trouvé. est Y a quoi sur qui cherche l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est pour repérer les fake news? Les fake news, Pour valider les informations plus rapidement? ça c'est sûr qu'il y a ce côté-là, oui, mais Ah, ça retiendra l'information, elles seront pas divulguées, Non. mais l'intelligence artificielle la mettra c'est sur très Internet précis. que si elle est Mesdames et validée. messieurs, troisième tentative de Caroline Diamant. Oui, je sais. C'est un robot qui fait qu'il n'y aura plus jamais de faute d'orthographe dans les déroulants en dessous. Ah, ça serait bien. Troisième fausse réponse de Caroline Diamant. Imagine le blé qu'ils ont mis pour ça. Bon, bah là, Oh, c'est dur là. Écoutez, Laurent, C'est vous, pourtant très simple et très évident et depuis le temps qu'on attend ça. ça a un rapport avec la C'est très lecture? simple. depuis le temps qu'on attend ça, vous dites? Ah oui, oui, Est-ce que je vous ça a un jure. lien avec la vérification de l'information? Ok. Quatrième tentative de Caroline Diamant. Mesdames et messieurs, je vous demande de l'encourager. C'est très très bonne. Moi, perso, ce que j'attends, c'est un journal des bonnes nouvelles. Est-ce que ça aurait un rapport avec... Ah, comme bonne nouvelle, j'aimerais que vous ayez enfin cette putain de réponse, Caroline Diamant. Ah, on pourra choisir, par exemple, son actualité. Par exemple, là, il y a une chaîne anglaise. Non, non. Ça va aider les journalistes, les commentateurs, la Oh. presse, les chaînes info. Ah, c'est l'audience en temps réel. L'audience Et on en temps saura réel. en temps réel ce Non, que les mais gens ont envie de on se lire. rapproche, mais c'est pas l'audience des chaînes, non. Oui, on sort. Mesdames et messieurs, roulement de tambour. On n'a pas un roulement de tambour. Ah, il faut un roulement de tambour. Je crois que je tiens un bon truc. Je vous jure. Oui, d'ailleurs, lâche-moi. Tu peux me la lâcher, ce serait pas mal. Roulement de tambour.
qui nous manque, c'est l'évaluation exacte quand il y a des manifestations. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo, Caroline. Et cette fois, c'est ça. Au bout de la 5e, ça rentre. Ah, mais ça, c'est bien, ça. Il y a 2 universités qui se sont penchées là-dessus. Et oui, parce Alors, que ça marche comment? jusqu'alors, on a toujours eu du mal, vous savez, à chiffrer le nombre de manifestants, au point même ouais. que différents organismes de presse ont pris une société indépendante pour chiffrer, on va dire, le nombre moyen de manifestants, mais tout ça n'était pas jusqu'alors scientifique. Maintenant, ça va l'être, car on a développé un logiciel qui va compter un par un, tête par tête, Mais comment? Génial. toutes les personnes qui manifestent. Oui, mais comment? Comment ça, comment Bah, il faut tous les filmer. Pour... Ils vont être filmés par-dessus, sur le dessus. Avec un drone. Oui, et on filme. Voilà. Eh ben voilà, un drone. Et moi, si j'ai une casquette et que je l'enlève, Quoi si j'ai une casquette et que je l'enlève et je la remets, il va t'as un peut me gage. prendre pour de près. Ah bah non, tu me diras, il n'y a qu'une photo. Oh là 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 là. Ils verront tes oreilles d'âne. Alors, il part à Et partir s'il y a- d'une photo, alors. Oui, mais alors attendez, excusez-moi, mais si c'est vu d'en haut et qu'il y a des arbres, les arbres vont cacher les Eh gens. ben oui. Non, parce que on va pouvoir compter point par point. Hein. Ça, c'est un chiffrage précis à partir Voilà. d'images aériennes des cortèges, voyez. Et on n'aura plus ainsi des chiffres fantaisistes, que ce soit ceux du ministère de l'Intérieur. On dit ah bah c'est le gouvernement qui triche, que ce soit ceux des syndicats ou des organisateurs qui eux ont tendance à en rajouter. Voilà, on abandonne les estimations. Je peux vous dire, ça a été testé par exemple sur la manifestation qui a eu lieu en Espagne pour l'indépendance de la Catalogne. Alors c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, c'était à Barcelone, hein, en septembre Ils 2012. étaient nombreux, je crois. Alors, on avait parlé d'une affluence record de 2 millions de personnes, Oh là, selon, plus Manuel Valls. selon les organisateurs, et 1,5 million selon la police. Bon, alors oui, il y avait 500 000 de différence. Et ben, vous savez combien il y en avait réellement d'après le logiciel 12. 530 000. Bah oui. Non. Soit 3 à 4 fois moins que ouais, tous les non, chiffres mais- Oh, les donnés. menteurs. Mais On c'est sait bien ça- parce mais on qu'on est sait ça depuis incapable- très longtemps. Hein. On est incapable d'évaluer une foule, c'est la chose la plus difficile. Mais au non, monde. si on peut y arriver. Non, et on non, sait- des logiciels, oui, mais l'être humain. Par exemple, Stevie, il y a combien de personnes dans le public, là À vue d'œil, je dirais 77. 77. Eh ben, on va compter maintenant. Voilà. Et ben, voyez, ils sont 104, Stevie. 104. Vous pouvez vous faire engager à la préfecture de police. Une question pour Julien Vettilangom qui habite Plaisir. Oui, je vais bien. C'est dans les Yvelines, Plaisir, et moi je vous emmène aux ateliers Lolaire. Lolaire, ça s'écrit Laulhere. Mais qu'est-ce qu'on fabrique dans les ateliers Lolaire qui reste un symbole pour notre pays? Un vêtement. Un vêtement, oui, on peut. Un accessoire. Un accessoire. Une cravate. Ah, une lavalière. C'est les lavalières de Non, Cédric il y a Villani. 179 ans déjà qu'on fabrique dans les ateliers Lolaire. Quoi donc? Des drapeaux. chaussettes. Des chaussettes. Les chaussettes Lolaire. Oui, Non, du tout. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui se porte sur Des soi, donc? parapluies. Des parapluies. Non. Une araignée. Ça se porte sur soi. Oui, on vient de le dire 10 fois, Chantal. Alors, Mais ça a rapport avec la patrie, avec la France? Oh, oui, bien sûr. Pourquoi vous posez cette question? Des bérets. Les bérets Ah oui, oui. Lolaire. Bonne réponse. Ils doivent faire ça, Macron. Eh oui, c'est au pied des Pyrénées, les bérets Lolaire. Ça fait 179 ans que cette fabrique artisanale emploie des salariés à fabriquer des fameux bérets, les bérets qui sont les symboles, évidemment, de de la France. Ah, vous avez un béret, je suis Eh sûr, ben oui, Chantal. j'ai le béret. Non, elle est beurrée. Non, j'ai le béret de l'abbé Pierre, moi. C'est pas vrai. Et la moustache aussi. Pourquoi il t'a offert son béret? Pourquoi il t'a Pourquoi il a offert offert son béret? Non, parce qu'on a fait une soirée pour l'abbé Pierre et tous les il y avait des bérets qui avaient été refaits. On avait un béret de l'abbé Pierre. Pourriez jouer, vous, Mère Teresa ou Sœur Emmanuel? Ah oui, j'aimerais bien. Oui, ce serait beau. Avec comme un fauteuil en osier? Non, parce que c'est vrai que... Emmanuel. Non, Ah oui. Ah non, Il n'y pas a jamais celui-là. de film fait sur elle, non, d'ailleurs. mais c'est vrai que Sœur Emmanuel, oui, 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 on comprenait pas bien ce qu'elle disait non plus à la fin. Yalla. Elle disait tout le temps Yalla. Voilà un beau rôle pour vous. Je suis pas persuadé que ce serait un hommage formidable. Ben oui. Non, mais dans Jacques Calment, tu serais pas mal. Hein. T'es peut-être un peu jeune pour le rôle. Et on t'a proposé la mère de Catherine Deneuve, 100 000. Allez, je vous emmène en Australie, où alors là, écoutez, il y a une querelle de voisinage en Australie. C'est une question pour Véronique Mornant, qui habite Chambéry.
En effet, une Australienne a décidé de poursuivre ses voisins. Pour quelle raison la Cour suprême a jugé la requête déraisonnable? La demande a été déboutée, mais qu'est-ce que réclamait... Une nuisance sonore? Alors, une nuisance sonore, non. Une odeur, un problème d'odeur. Un problème, oui, expliquez. Ah, je ne sais pas. La voisine pétait Ah, ils beaucoup. faisaient sécher leur slip kangourou sur le... Elle avait des animaux qui sentaient fort. Élevage de kangourous, Les non Australiens, non, de mais- porc. Bernard, quand est-ce que ça va cesser d'imaginer que les Australiens portent des slips kangourous? Élevage de porc, élevage de kangourous. Non, mais c'est peut-être quelqu'un qui cuisinait beaucoup le chou, par exemple. Des problèmes C'est les odeurs? C'est C'est une pas la odeur? cuisine qui sentait mauvais. Alors, C'est la voisine. Elle, C'est elle une sentait- odeur? c'est une question d'odeur, oui, C'est monsieur. la voisine puait de la gueule. La Cour suprême a tranché en faveur des voisins, a jugé la requête déraisonnable de la part de cette Australienne bovin qui estimait qu'il y avait trop d'odeur de quoi? C'était une entreprise? Des parfums? Non, c'était pas une entreprise. C'était des particuliers. C'était des voisins comme vous et moi. Des fleurs qui sentaient beaucoup. Non. Est-ce que Ah, il y c'est a des sardines. lié à la cuisine? Alors, Sardines. des odeurs de... De cuisine? Poisson, de sardines, de poisson, barbecue. de poisson grillé. De barbecue. poisson grillé. Des odeurs de barbecue, bonne réponse. Et pourquoi ça la dérangeait? Parce qu'elle était végane. Ah oui. Ah oui, bah alors. Et en mais- tant que végane, elle c'est- estimait qu'elle n'avait pas à supporter les odeurs de viande Ah oui, jusque c'est chez elle. insupportable. Ah, vous ça aussi c'est vrai, je déteste. Elle est Ça me rend végane. fou. Et pourtant je suis pas végane. Moi, je suis comme les voitures. Je suis Vous végétarien. n'êtes pas végane, vous êtes Non, pas- non, je suis végétarien. Ah bah, mais quand je même. déteste les odeurs de. Mais prends une propriété avec un terrain plus vaste, tu ne sortiras pas. C'est affreux, c'est affreux. Mais on peut quand même se faire un petit barbecue. Non, non, ça sent bien le. chauffer les Ça cadavres. sent le cadavre qu'on grille, l'humain. Je sais Oh non, pas, ça la sent- Quitte mort. ton Ça sent la lotissement. mort. Bah, oui. Une courgette qu'on grille, ça sent le cadavre de courgette. Oh, Ça, c'est dégueulasse. C'est bas ça. Il a raison. C'est bas. Tu la vois ça. se tortiller, On la sent le courgette? carnivore. C'est On sent horrible. le carnivore. Hier, j'ai pleuré, j'ai tué une tomate. Bientôt, il n'y aura plus que ton Faut chien. dire, vous qui vouliez vous prendra la viande. farcir? Non, mais il y a des histoires de voisins maintenant de plus en plus connes, faut bien dire. Oui, oui, ça, j'ai c'est vu qu'il y vrai. avait Oui, quelqu'un les qui avait porté plainte cloches, contre les les- canards. Il Alors paraît voilà, que ça les c'est à can- Souston. Oui, les canards faisaient trop de oui. bruit. Dans le canards. quartier Hardy à Souston, la propriétaire des canards est appelée à comparaître au tribunal de Dax. Non, mais alors. Parce que les voisins trouvent insupportable le bruit incessant des canards. Ça, vos voisins, Non, mais voisins. Jean-Philippe, vos voisins doivent se plaindre. Ah oui, ils ont porté plainte pour le propriétaire. Mais c'est comme eux, ils ont fait une pétition pour les cigales en Provence qui peuvent plus chanter. Ouais, les cloches des Ah ouais, églises. non, mais les cigales, de toute façon. Ah ben, il y a aussi le- Attendez, les les cigales, il n'y a hérissons, pas hier. de problème. C'est l'insecticide, c'est la seule solution. Mais oui, ça t'empêche. Mais oui, Mais ça ça travaille fait- très tôt le matin. Le soir, ça Les continue. annulés. Pensez-moi tout ça, l'insecticide. Non, mais Comment alors, on fait ça, oh, bien non, mais sûr. les cigales, Non, il y a des cons qui ont demandé ça. Non, mais si on aime bien Vraiment, les ce que je cigales. dis en rigolant, il y a des cons qui ont demandé ça. Ouais. Et des vacanciers qui disaient, c'est pas possible. Arrête chez toi, on est arrête en chez toi. vacances. Et les cigales se déclenchent de cigales plus nous en plus emmerdent. tôt. Tu as les Parce Non. qu'elles se déclenchent à une certaine Non, température. toujours le 21, autour du 21 juin. non, c'est un problème avec de l'été. température. Oui, oui, mais c'est toujours l'été. Dans le Nord, vous n'avez jamais été réveillé par les cigales, vous? Non, 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 non. Non, mais il y a le cri de la moule. Comme c'est ça, épouvantable. Elle fait du bruit comme ça. Pour les canards, là, C'est les castagnettes. pour les canards dans la presse, écoutez, ils ont titré un conflit de canards. Ah, bah, c'est bien. C'est un joli jeune. Moi, j'aime Enfin, bien. on est content parce que Maurice a gagné son procès. Alors ça, c'est Le coq. coq Maurice. Le coq Il a Maurice. gagné. Ah, il a gagné. Il a gagné. oui. Ah, ça, c'est bien. sur l'île d'Oléron, effectivement. Le coq Maurice, qui chantait trop tôt, a gagné son... Enfin, c'est pas lui, c'est le propriétaire du coq qui a Imagine le gagné coq son au tribunal. procès. J'ai peur qu'il termine dans le vin. Oui, c'était des gens qui s'étaient installés là, qui venaient de la ville et qui Mais étaient très toujours. perturbés par le Les fait qu'il y a un coq. Mais à ce moment-là, les restez, Bah, restez tu chez vas vous. pas à la campagne. Mais faut Restez chez vous, les rester gars. en ville. Faut Ah leur oui. expliquer, Eh oui. au milieu des bruits de Et par klaxon. contre, un mec qui a une mobilette qui fait un bruit d'enfer, on le fait pas chier. Ah oui, à Paris, c'est terrible, ça. Ah oui. Ah, puis les trottinettes, là, je te jure, c'est mon combat, je vais les tuer, ces trottinettes. Qu'est-ce qui vous arrive? T'as été Ben non, agressé. mais avec l'autre Hidalgo, là, les travaux, ils ont commencé avant l'été. Tout l'été qui est passé, c'est toujours pas fini, les travaux. Hein. Bah, Et- avant l'été Et les 2017. trottinettes, eh ben, ça fait sa loi, ça va sur la route, ça ne respecte pas les feux rouges, Ah non. ça bouscule les petites vieilles. Non, mais ils font des courses comme ça, trottinettes, ils poussent Non, tout mais le monde. surtout, ils respectent effectivement pas les feux, donc Ni tu peux le faire code. sauter dessus par une trottinette qui te fonce Moi, je dedans. pense à temps, c'est bien. Ils vont vite, oui. hein. Pourtant, vous avez une gueule à faire de la trottinette, vous, monsieur Janssen. Ah bon, vous trouvez Le deux roues, ça me fait peur. Tout ce qui a deux roues, ça me fait peur. C'est vrai. Quand j'étais gamin, mes parents, pour mes 14 ans, bon, j'étais encore ils m'ont offert une moto de cross. Avec Alors, je voulais les une deux roues poupée, moi. derrière.
T'as peur que les roues Pour faire une moto de cross, j'ai fait 20 mètres avec le moto, je me suis brûlé au pot d'échappement, je suis tombé par terre. Je suis plus jamais remonté depuis ce jour-là. Ça me fait peur, j'ai pas d'équilibre. Vous avez revendu la moto alors? Oui, ah oui, je l'ai revendu. Le oui. projet échappement d'une trottinette. Non, ça je l'ai fait donné à ma mal, soeur lesbienne, elle s'en est servi longtemps. Hein. Elle allait au foot, elle allait faire ses concours d'athlétisme avec et tout. Hein. Elle était championne d'Europe de javelot grâce à la moto. Ouais, elle est... Votre sœur a été championne de javelot? Ouais. Vous ne l'aviez jamais dit. Elle ça. lançait le javelot comme ça. Impossible, oui. Elle a quand même les bras de Schwarzenegger. Elle faisait hein. de l'athlétisme et tout ça, elle lançait le javelot. Ouais. Et ma belle-sœur, elle lançait le poids. Le marteau. Attendez, la belle-sœur, Le c'est marteau. donc- votre belle-sœur, c'est la femme de votre sœur. Non, de mon frère. Oh, je m'y perds. Non, mais Toi, quand- il y a des hétéros dans ta famille? Il y a des hétéros dans ta Il famille? n'y a aucune Oui, une fille. oui, oui. Il n'y a aucune vraie fille dans ta Et famille. moi, j'ai excellé en patinage artistique. À la glisse, pas. c'est mon truc. Hein. Je peux revenir au coq. là. Allez-y, allez-y. Allez, Ah, parce que les auditeurs me réclament un concours de chant du coq. Ah, Ah ouais. Ça, c'est bien. ah, mais c'est- Chantal, vous pouvez essayer? Ouais. pas mal. Quelle carrière! Bernard? Bah, c'est-à-dire que la seule poule qui est là ne m'excite pas beaucoup, mais... C'est moyen. Oh, c'est moyen, je fais ce que je peux. Franz? Ouais. Franz? Ça, c'est un chien, ça! C'est le... Là, c'est un phoque. C'est le... Et nous, c'est une chorale de Ça, coq gay. tu veux la poule parce que la poule, ça Attends, fait bien la poule. attendez, les Moi, coqs... je fais Là, mieux. je Moi, fais bien la poule. Moi, je fais mieux la poule. Oh, oh, là, elle a un peu mal au cul parce que le truc là, est en train d'arriver. Oh, oh. Ça, c'est la poule. Je tiens à préciser C'est que là, c'est quand l'œuf est tombé, c'est tu bien vois. Franz Solidilisberg que vous entendez en ce moment, hein, mesdames et messieurs. C'est la poule qui Jamais avait mon Alain Duhamel perchoir. n'aurait fait ça. Et alors allons-y pour Les coqs gays. les coq rings. Quand le coq sonne. Allez, coquerine. C'est vrai. 1, 2, 3. Où t'as mis mon sac? Là, t'es pas prêt d'avoir des œufs. Hein. Mais c'est insupportable. Monsieur, C'est des coquettes. pour Nathalie Roy, qui habite Béton, en Île-et-Vilaine, je vais vous parler d'un académicien qui s'appelait Bernard de la Monnoye. Et Bernard de la Monnoye était académicien français en 1713. Mais c'est à cause de lui que quelqu'un a eu sa réputation détruite à tout jamais. Qu'a fait effectivement Bernard de la Monnoye en transformant un célèbre quatrain? De qui a-t-il ruiné la réputation? D'une femme? Non, d'un homme. Ah, bah pour une fois. Alors, je ne sais pas si vous avez bien compris ma question. Non, un grand Très bien. dramaturge. Un dramaturge, non. Si vous avez bien compris, résumez alors, Caroline. Bah oui, pour une fois, j'ai compris. Alors, allez-y. Eh bien, écoutez, figurez-vous qu'il a dû parodier le quatrain écrit par un écrivain. Et là, en le parodiant, ça devait être tellement violent ou tellement méchant que ça a ruiné la carrière de l'écrivain en question. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire qu'il y avait un quatrain qui existait, il en a transformé, il a changé un mot en fait, et c'est vrai que d'un seul coup, ça, on va dire, ça a changé la réputation de la personne dont parlait le quatrain. Est-ce que ça a à voir avec un Ah, quatrain de Voltaire? Un quatrain de Voltaire, non. C'est pas la personne qui a écrit le quatrain, c'est la personne dont parlait le quatrain. Exactement. Et donc là, il faut qu'on trouve qui a écrit. D'abord, qui a écrit le quatrain original. Non, parce que le quatrain, je vais vous dire, c'est comme les petites chansons populaires qu'il y avait à l'époque. Là, on est, vous voyez, au XVIIIe siècle. Bon, bah. C'est un quatrain que les gens chantaient, chantonnaient. Et c'était La Fontaine. La Fontaine, non. Ok, c'est peut-être Louis XVI. Non, Non, mais ce n'est pas ça Louis parlait XVI. d'un En monarque. 1713. Non, mais la Et Fontaine alors n'a pas vu ça. Louis XIV en l'occurrence. Louis Est-ce que XIV, ça non. parlait d'un me dérange pas, d'un homme de lettres? Qu'est-ce que vous dites, vous? Bah, ça me dérange pas de mettre Louis XVI en 1713. Si on n'a plus le droit de mettre le curseur un peu où on veut dans l'histoire, excusez-moi, je trouve ça très ennuyeux. Est-ce qu'il s'agit d'un ecclésiastique? Non. D'un homme de lettres. Un homme de lettres, non. En général, Ah, c'est on pas un attaque homme quel de lettres. pouvoir, Laurent? Non, alors, je vous explique. Ah, c'est. Bernard de la Monnoye, lui, c'est un
un homme de lettres, un poète même. Et c'est vrai voilà, qu'il est élu à l'Académie française. Il a même un prix de poésie de l'Académie française, Bernard de Lamonnois. Bon, il est mort en 1728, pour vous le situer. Il était né à Dijon, tiens, lui aussi, en 1641. Puis en 1713, il est élu à l'Académie française. Et comme il a beaucoup d'humour, il est un peu joyeux, il rigole. Bon, ben voilà, de temps en temps, il écrit des petits trucs. Et là, il y a un quatrain qui existe, mais un quatrin populaire. Un quatrain qui est comme C'est moqué du frère du roi. Non. Monsieur. Il s'est moqué Alors, il de la s'est moqué reine. de Fouché. Non. Il s'est moqué d'un grand personnage. Lui, il se moque de personne. Il y a un quatrain qui existe. Oui, non, mais je veux dire, il a changé un mot. Le quatrain, vous dites, a ruiné la réputation de quelqu'un. Est-ce que le quatrain était écrit sur Fouché? Fouquet. Non, mais- Qu'est-ce qu'elle dit? Ah bah si on peut plus c'est dire plus tard Fouché à la encore. place de C'est Fouquet. 1813. Mais est-ce que le quatrain était moralisateur? Non, le quatrain était à la gloire, De à l'honneur de quelqu'un. Et voilà. Et C'est ce qu'il faut qu'on trouve. Et lui, Bernard de Lamonnois, au lieu de faire que ce quatrain était à la gloire de quelqu'un, il l'a fait au détriment Il l'a de ridiculisé. la même personne qui est ridiculisée pour toujours, encore de nos jours aujourd'hui. On croit que cette personne est ridicule à cause de ce Ok. quatrain. Alors que Il a c'est tombé le roi par terre, c'est la tête à d'Agobert. Voltaire. Pardon. Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Et la suite Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Eh, pas du tout. Ah non. Quel C'est le roi salopard. d'Agobert qui a mis sa culotte à l'envers. Alors Le bon Saint-Éloi, etc. C'est ça? Pas du tout. C'est Ok, Cadet j'ai une Roussel. idée. J'ai une idée. Eh ben, c'est peut-être le mari de la Montespan. Du tout. Non, alors écoutez. Alors attendez. Oui. Ne oubliez le quatrain parce que le Non, quatrain. faut chercher la personne. Vous ne qui le est ridicule. Oui, mais connaissez c'est pas. ça qu'on cherche. Cherchez plutôt le nom d'un personnage historique qui est ridicule aux yeux de tout le monde pour toujours à cause de ce quatrain. Ah bah, il y en a plein. C'est ça qu'on cherche. Quand je donne des noms, c'est ça que je cherchais. Vous m'avez dit- Moi, j'avais C'est un compris qu'il militaire. fallait chercher ça. Ah oui, un militaire, oui. Ah, Cambronne. Non, le maréchal de Saxe. non. Non, tout ça, c'est trop tard. Tout ça, c'est plus tard après. Oui. Je mets où je veux les trucs. J'ai un espace-temps qui n'est pas le même que le vôtre. Et je situe sur mon espace-temps les choses où je veux. Ah, je vous jure, vous le connaissez tous, à cause Le de... monsieur de la palisse. Excellente réponse de Franck Ferrand. Ah, l'histoire. C'était Ah une ouais, heure avant mais de bon. mourir. Monsieur de la Palisse était encore vivant. Exactement. Voilà. Sauf que ce n'est pas ça le vrai quatrain d'origine. Monsieur de la Palisse, qui est de son vrai nom, c'était Jacques II de Chabannes de la Palisse. Vous connaissez mieux son histoire que moi. Il est mort à la bataille de Pavie en Italie en 1525. En 1525. Bravo Franck Ferrand. Et effectivement, quand il est mort, on a commencé à chantonner un quatrain pour Une dire... chose sur un étang, il est mouillé, non? Pardon. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle est au téléphone avec quelqu'un, je pense. Non, c'est pas ça, j'ai regardé. Vous savez, elle a des communications un petit peu célestes. Hein. Elle a réveillé brusquement. Non, mais c'est ça. Pas du tout. Quand il est mort à la bataille de Pavie, on va dire qu'il y a un quatrain populaire qui a été fait par les soldats pour rendre hommage à ce grand guerrier qu'il a été, voyez, la Palisse. Et le quatrain disait, Monsieur de la Palisse est mort devant Pavie, c'est le nom de la bataille où il est mort. Un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore en vie. Il faisait en vie. Faire envie. Il était désirable. Voilà. Voilà, il faisait envie parce qu'il était encore... Il était vaillant. combatif, Il était tout ça, combatif, oui, il était battu. Ouais. Mais c'est vrai qu'il est con, ce quatrain. Quand Et même. au lieu du faisait, il a mis était, lui. Et l'académicien, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il arrive, monsieur de la... Il demande rien à personne, monsieur de la Lamonnois, pop, 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 et il remplace un quart d'heure avant sa mort, il faisait encore en vie par un quart d'heure avant sa mort, il était encore en vie. Mais oui. Et Et voilà de là, comment tu flingues une Et la réputation. palissade, ancêtre des raffarinades. exactement, sauf que la palisse n'a jamais fait et dit de la palissade. Donc en fait, ouais, c'est épouvantable pour ce la palisse. Mais je trouve pas. Bah si, parce qu'il est, il est passé... Enfin, cela dit, ça lui a acheté une notoriété. Excusez-moi, 200 ans après, on pose une question Ouais. grosse Oui, tête. oui, mais- Le mec, il serait mort à mais Parville. enfin, là, est-ce que on t'en- Il vaut n'en mieux parlerait pas. plus jamais. Il vaut mieux pas laisser à l'histoire l'image d'un homme grotesque. Oui. Je suis pas sûr. C'est comme ce pauvre guillotin auquel on attribue la guillotine alors qu'il y est pour rien. Mais il y a des noms comme ça, il y a des personnages dans l'histoire qui traînent une réputation injuste, c'est horrible. Ah en bah, fait. Guillotin, Mais Guillotin, c'est pas lui qui a inventé la Non, guillotine. il a aidé à faire voter la loi qui faisait que tous les condamnés avaient la même peine. Mais il a rien à voir avec la guillotine. Bah alors pourquoi on l'appelait la guillotine? Eh ben parce que c'est lui qui avait fait voter cette loi. Mais Et c'est alors, débile. il a inventé Mais alors la qui l'a guillotine. inventé? On aurait dû s'appeler comment? C'était Monsieur C'est Louis, Adrien elle s'appelait la Duvandard. Louisette au départ. C'est pas vrai. Ouais, c'est un Oui, mais la chirurgien Louisette, c'est un peu mignon, donc Ouais. ça donne envie.
On a l'impression qu'on va passer un bon moment. Oh, non. Allez, viens, Louison. Revenons à Monsieur de la Palisse, c'est quand même terrible pour lui, vous voyez, de le faire passer pour un idiot un quart d'heure avant d'être mort, j'étais vivant, et autres, la palissade. Non, Oui. c'est la fameuse phrase de Johnny Hallyday au Paris-Dakar, vous voyez. Si j'étais parti une demi-heure plus tôt, je serais arrivé une demi-heure. Non, si j'étais parti. Ouais, enfin, c'est dans le genre. Je sais plus s'il était parti plus tôt ou plus tard, il serait arrivé plus tôt ou plus tard. Oui. Ah bah s'il était parti plus tôt, Laetitia aurait été riche plus tard. Plus tôt. Non, mais il y a la palissade où justement. Attention, il commence... petite précision, Oui, Ariel. En tout cas. Il pleut et donc l'individu se jette dans l'étang pour se protéger de la pluie. Mais de quoi elle parle? Mais laissez-la, elle fait une émission parallèle, Non, Ariel. mais... Ariel, de quoi vous parlez? mais c'est une la palissade très connue. Comment s'appelle celui qui se mirait dans l'eau tout le temps? Narcisse. Non, Grégory. Une citation pour Benoît Perrat, qui habite La Selle, en Corrèze, qui a dit « Parfois on boit parce qu'on est joyeux, parfois on boit parce qu'on est triste, entre les deux on boit parce qu'on a soif. » Un alcoolique. Un alcoolique, un alcoolique. C'est moche. Je ne crois pas. Doit être quelqu'un qui connaît bien la nature humaine. C'est quelqu'un qui vit. Gueuluc. Philippe Gueluc. Bonne réponse de Gérard Junior. J'ai pris ça dans la rumba du chat. Merci, Laurent. Excellent album. Merci, Laurent. Oh là là, Chez moi, Casterman. j'ai failli dire Gueuluc, mais j'ai pas osé. Ah bah non, non. Et moi, vous vous rendez bien compte, par pudeur, juste pour marquer un point, c'était... Une citation pour Monsieur Pasquier qui a Gueluc. Vivi dans le Maine-et-Loire. Non. Qui a dit « Le cinéma et la télévision sont des rares métiers où on peut à la fois se regarder et s'applaudir en même temps. » Ah oui, c'est pas bête. Elle a compris. Parce qu'au théâtre, on peut pas le faire. Non. S'applaudir soi-même sur scène, c'est un peu Ça m'arrive embêtant. de m'applaudir. Ah oui, ça vous arrive. Sacha Guitry. Sacha Guitry, non. Mais c'est quelqu'un qui est récent, enfin. Il a plus fait de la télévision que du Jacques cinéma. Martin. Jacques Martin. Bonne réponse de Philippe Gueluc. De Jean-Luc Lemoyne, pardon. Pour Monique Ramburé, qui habite le Cellier en Loire-Atlantique. Non. Qui a dit « On ne badine pas avec l'amour », a écrit Musset, mais moi je dis qu'il y a quand même des vicieux qui font l'amour avec une badine et même avec une trique. Oh 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 Pierre Le Garret. C'est récent, c'est moderne. Non, c'est pas super moderne. Mais pourquoi ça C'est serait déjà pour une moi époque où on connaissait, évidemment, on ne badine pas avec l'amour de Musset, ce qui n'est pas forcément... Pourquoi c'est... pourquoi Bah ça parce me que concerne c'est un auteur. Un auteur comédien, Alors c'est un auteur, Un humoriste humoriste, qui voulait se moquer de Musset et de on ne badine pas avec l'amour, sûr. parce que c'est vrai que certains C'est du utilisent début du des siècle. fouets, des barésies et autre chose. C'est pas Il est mort. C'est pas Fédos, non, c'est un habitué de nos citations. Hein, Oui. Alphonse Carr. Alphonse Carr, non. Pierre Doris. Pas Sacha Guitry, pas Pierre Doris. C'est jeune. Oh, comment Il est mort, le gars. Oh, il est- Grégoire Alfred Lacroix. Capu. il est mort depuis, Il y a il est longtemps. mort. Alphonse Allais. depuis un petit moment. Il est français. Après Alphonse Allais, français, il est mort en 75. Il a- Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Philippe Gueluc. Une citation pour Rémi Passuccefic, qui habite Villerupt, c'est en Meurthe-et-Moselle, qui a Beaucoup de dit, consonnes au Scrabble. Hein. chez les femmes comme chez les artichauts, le cœur est sous les poils. Coluche. Coluche. Pourquoi c'est Non, Coluche? c'est pas Coluche. Ah, ça, c'est c'est moi. Guitry. Il l'a pris. Il l'a piqué à quelqu'un. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Français. Français, francophone en tout cas. Belge. Pas belge. Pierre Suisse. Légaré. Canadien. Enfin, Pierre Pierre Légaré. Légaré. Pas Pierre québécois. Doris. Suisse. Ah, Frédéric Dard. Frédéric Dard, cette fois. Bonne réponse de Gérard Junior. bah, il est français. Oh, il est mort en Suisse quand même. Oui, enfin, il a vécu en Suisse, mais enfin, comme beaucoup, comme Charles avait- Aznavour, comme Alain Delon, comme... La double C'est- nationalité. Bah, il est pas mal, Alain Alain Delon Delon. n'est pas un acteur suisse, quand même. J'ai une autre citation J'ai pour, joué dans le Samouraï. pour Soledad Donac. Il habite Belleville, monsieur Donac, qui a dit « Je suis végétarien, non pas parce que j'aime les animaux, mais parce que je déteste les plantes. C'est marrant ça. C'est drôle ça. C'est récent » Non, c'est pas si récent que ça. Adolf Hitler. Non, c'est Il quelqu'un était végétarien. qui, Il nous a, était végétarien. qui nous a quittés en 2009, vous voyez. Français. Français, alors, là encore, on va dire franco-suisse, puisqu'il était né en Suisse. Alex Métayer. Alex Métayer, non, il est né à Genève et mort à Genève. Et il faisait une carrière en Suisse aussi. Fait une carrière en France et en Suisse. C'est Et il François faisait une- Pellman. Pardon François Pellman.
Mais d'abord, il est vivant, François Feldman. Il va falloir que tu t'expliques avec François Et Feldman. qui vous souffle ces conneries-là Mais arrête, merde. Mais t'es con. Il a trouvé plus con que lui. Alors, C'est un monsieur d'une agence immobilière concurrente qui vous souffle. Et il faisait une femme dans ses personnages. Non. Un humoriste. Un humoriste qui faisait du one-man show. Français. Bernard Allaire. Bernard Allaire. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne et de Philippe Gueluc. Bernard Allaire. Il était suisse, Bernard Allaire. Ah oui, il était suisse, Bernard Allaire. Il n'en avait pas l'air, mais... Plus que Luc répond, plus mon cerveau se vide. Une dernière citation. Une citation pour François Spinault, qui habite Limoges, qui a dit: si l'aventure c'est aller se geler les couilles au pôle Nord, j'aime mieux rester dans mon lit en mettant 2 glaçons dans mon slip. Coluche. Ah, c'est bien. Des proches, non. Coluche, non. Même époque. Plus récente, Plus contemporaine, c'est quelqu'un qui vit encore. Bedos. Bedos, non. Il vit bien, enfin, il est jeune. Kev Adams. Oh, il est jeune, il est né en 56. Ah non, il est vieux. Ah non. Commandeur. Lui, c'est le professeur Rollin. Tim Sit, non. Jérôme Commandeur. non. Jérôme Commandeur. Il fait du one-man show. Il fait pas de one-man show, il monte pas sur scène, non. Il écrit beaucoup, mais il monte pas sur scène. En revanche, il a coécrit quelque chose qui est sur scène actuellement. Ah, c'est lui qui fait Bref de comptoir. Et c'est donc Gouriot. Jean-Marie Gouriot. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Allez, une question historique pour Olivier Trigaud, qui habite Paris, 1er arrondissement, qui est mort étranglé à Ibiza le 14 septembre 1936. Ah, c'était Isadora Duncan. Ah non, pas Non, du tout. elle est morte, ça c'était elle, à Cannes. Ou à... avec un disjockey foulard dans une voiture décapotable. Qu'est-ce que vous avez dit? Un disjockey. Alors 14 On septembre. a étranglé Cathy Guetta. Ça nous ferait du bien. 14 septembre 1839. 1936. Donc, est-ce que c'est un espagnol? Qui est mort étranglé à Ibiza le 14 septembre 1936. Garcia Lorca. Alors non, et ce n'est pas un espagnol. C'est un russe. Un anglais. Un français, monsieur. Un français. Un rémois même, puisqu'il était né à Reims en, Il faisait du champagne. en 1885. Un footballeur. Un footballeur, vous savez, au 19e siècle, il y avait peu de footballeurs connus. Copa. Daniel. Mais non, c'est un footballeur. Donc il est mort étranglé. Mais non, c'est pas un footballeur. Non, c'est ce que je dis à monsieur. Plaza. Alors donc c'est un poète. Pas du tout. Mais pourquoi on le connaîtrait, ce monsieur? Je vous ai dit, c'est un personnage historique, un personnage qui appartient à l'histoire de France. Qui s'occupe de l'histoire On se demande, je ne sais pas, il faudrait regarder autour de cette table. Ah oui, enfin, Est-ce qu'il a été étranglé au début de la guerre d'Espagne? C'est un trafiquant. Il a été étranglé, effectivement, en 1936. Donc au début de la, enfin, pendant la guerre Au d'Espagne. début de la guerre d'Espagne. Le 14 septembre 1936, précisément. Et dans le cadre de la guerre d'Espagne. Il avait 50 ans quand il a été étranglé par, on va dire, la garnison militaire et les gardes civiles Ah oui. de l'île qui s'étaient ralliés aux franquistes. Voilà. Donc c'était un homme de gauche. Un homme de gauche Républicain en tout cas. républicain, c'est pas le mot, non. Il est enterré en France. Il est connu pour toute autre chose, pour tout vous dire. C'était un artiste. Un artiste, non. Il a inventé quelque chose. J'aurais même envie de vous dire, il a un peu que la monnaie de sa pièce. Il avait commis des crimes. Ah, il a des, je ne sais pas, mais un en tout cas, oui. C'est pas Raoul Villain par hasard. Et c'est Raoul Villain. Bonne réponse de Franck Ferrand. L'assassin de Jaurès. Et Qui avait oui. tué Jaurès. Ah oui, c'est celui qui avait tué Jaurès. Moi, je me disais, tu vois, est-ce que ça serait pas la victime de Jaurès? Enfin, le tueur de Jaurès. Enfin, l'assassin de Jaurès. Oui. Ça s'est fait pas loin du Réaumur Sébastopol. Oui, au café du Croissant. Raoul Villain, celui qui a tué Et Jean qui avait Jaurès. été acquitté pour ça, vous imaginez. Il a été acquitté en Il a été 1919. tué après? Et après, il a été étranglé par les Bien franquistes fait. espagnols en 1936. C'est une excellente réponse. Fallait quand même s'en rappeler, du nom. Ouais, alors là, Mais c'est curieux quand même que les franquistes vengent Oui, en quelque comme quoi. sorte Jaurès. Eh ben oui. Ils l'ont peut-être pas fait pour ça. Une autre question pour François Mességuer, qui habite Reuilly, dans l'Indre. Comment dit-on gland en espagnol? El Gladinos. Et Coyos. Bellota. Bellota. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. On connaît des glands, hein. Elle en a connu.
Eh oui, Bellota. Pour ça qu'on l'appelle le jambon, parce que les voilà. porcs qui donnent le Bellota sont nourris avec des glands. J'aime bien discuter avec toi. Tu vois, moi qui suis gland, à côté de toi, je me sens Ah oui, heureux. vous m'en faites un beau Bellota, vous croyez-moi. Appelle-moi mon Bellota. Une question pour Violaine Coulme, qui habite Paris 12e. Et cette question nous emmène directement au canal de Suez, puisqu'il y a 150 ans, en 1869, était inauguré, 10 ans après le lancement des travaux, le canal de Suez, incontournable canal historique évidemment. Et on avait invité pour l'inauguration de ce canal de Suez quelqu'un qui hélas ne put s'y rendre. Dave Giuseppe Verdi. Pourquoi Dave? Il n'y avait pas une chanson, non? Ah bon? Verdi qui avait fait les Haïda. Voilà, c'est ça. Alors moi, je vous parle plutôt de François-Auguste Ferdinand Mariette, qui était un égyptologue français. Alors c'est Champollion qui n'est pas venu. Pardon. C'est Champollion qui n'a pas pu. Il était mort. Non, mais je vous il dis, était plus c'est là. C'est Mariette. François-Auguste Mariette, oui. Ferdinand Mariette, qui était invité effectivement pour l'inauguration du canal de Suez, mais la raison qu'il fut égyptologue n'est pas la seule raison pour laquelle il était invité. Qu'est-ce qu'a laissé François-Auguste Ferdinand Mariette qui vaut sa postérité aujourd'hui? La pierre de Rosette, la traduction de... Non, pas seulement. Le thermomètre? Le c'est thermomètre, Champollion. non. Alors c'est une œuvre artistique. Absolument. Est-ce que c'est de la musique? C'est de la musique, oui. Un opéra? Un opéra, oui. Ah bah opéra, attends, Roselyne, c'est toi, l'opéra. Je savais pas que Ben voilà, c'est ça la un réponse. Il a opéra. laissé un Eh oui. opéra. Il a On laissé lui un doit opéra. le livret d'un opéra. Oui, mais Alors c'est pas Aïda. T'as un rapport avec Pardon? Aïda. Aïda. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est Aïda. Ah oui. Bah alors Roselyne, Aïda de Verdi. Bah oui, puisqu'on l'a joué, l'a joué la pour première a eu lieu à cette occasion. Et c'est pour ça qu'il était invité, justement. Ah, bon. Voilà. Oh bah dis donc, Roselyne, toi qui t'y connais. Mais mon Moi, j'ai quand voisin même dit l'avait déjà Aïda, dit. là. Peut-être vous l'avez emprunté en plus, le canal de Suez, non? Ah, Je l'ai rendu, hein, je l'ai. racontez-nous au moins la première fois qu'on passe par le canal de Suez, de la mer. Port Saïd. De la mer. Égée Non, de la mer Méditerranée. Voilà, jusqu'à la mer. Rouge. Voilà. Racontez-nous. Racontez-nous. C'est assez beau. C'est que du sable quand même. Il y a un peu de courant. Ouais. Il y a un militaire tous les 600 mètres à peu près, tourné vers ce désert d'où rien ne vient. Le désert du Negev. Il y a une forte chaleur. De temps en temps sur l'eau qui est presque trouble, mais bleu quand même, parce que le ciel y est intensément bleu et que le sable y est intensément jaune. On entend le chant d'un muezzin. Quand on passe près des villages, c'est beau. Il y a quelque chose d'abandonné, de définitif, de sérieux. De ces hommes qui ont réussi à reconstruire le monde en créant des canaux, comme si l'architecture de notre géographie était imparfaite. Il fallait de l'audace, de l'intelligence, du désir, de la volonté. Le tiers du commerce du monde se passe par là de nos jours. Ce canal n'a pas malheureusement la jolie devise du canal de Panama, qui est de diviser pour unir. Je vous remercie. Une question pour Christophe Furquia, qui habite le Pin en Seine-et-Marne. J'ai devant moi les paroles d'une chanson signée Paul Brafort. Et cette chanson fut interprétée par Barbara, par exemple au cabaret L'Écluse. Mais quel rôle jouait Barbara grâce aux paroles de cette chanson signée Paul Brafort? L'aigle noir. L'aigle noir, non. Mais un rôle au cinéma? Non, non, non. C'est le titre de la chanson, le personnage En de... fait, elle interprète un personnage dans la chanson. C'est les petits gâteaux secs, non? C'est pas la vendeuse c'est de gâteaux secs? C'est comment les petits Elle gâteaux vendait des petits gâteaux qu'elle pliait bien comme il faut dans un joli papier blanc entouré d'un petit ruban. C'est pas celle-là? C'est bien parce que j'adore vous entendre chanter, Michel. Mais ce n'est pas cette chanson de Barbara. Mais est-ce que c'était un personnage historique cité dans la chanson? Alors, un personnage historique, je suis obligé de vous répondre oui. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'il y a un spectacle conçu par Raphaël Lanader, qui est une chanteuse,
chanteuse, compositrice, mise en scène par Thomas Joly, qui se joue actuellement, par exemple, à Redon, et puis même à Lille, à Dunkerque, à Bayeux, à Tarbes, en tournée à travers la France, et sa compagnie à Thomas Joly, qui s'appelle la Piccola Familia, qui a fait tout un spectacle sur Barbara. Il est d'ailleurs sur scène, ce jeune et talentueux metteur en scène, Thomas Joly, avec cette chanteuse, Raphaël Lanader, et aussi un musicien qui s'appelle Babix, très réputé. Et tous les trois, ils retracent la carrière de Barbara, la chanteuse Barbara. Et dans le spectacle, à un moment donné, effectivement, il y a une chanson dont les paroles sont signées Paul Brafort. Je ne savais même pas qu'elle avait chanté Barbara, une chanson qui n'était pas d'elle. Eh bien, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que grâce aux paroles de Paul Brafort, elle joue un personnage que tout le monde connaît et dont on parle beaucoup en ce moment. Bécassine. J'imagine, ouais. Qui est un personnage historique. Alors, je dois dire Barbara. Si j'étais imitateur, peut-être vous pouvez essayer, Florian Gazan, mais Barbara, non. Barbara faisant Bécassine. Bécassine, c'est ma cousine. Bécassine, c'est ma cousine. C'est pas possible, non, là Ariel, c'est pas Ceci dit, Il le fait très bien. l'aigle noir par Chantal Goya, c'est bien aussi. Hein. Est-ce que tu es femme du XXe siècle, le personnage en cause? C'est une femme de tous les siècles. La Vierge Marie, non? La Vierge Marie, non. Ah, c'est... La Joconde. Vous avez dit La Joconde. La Joconde. Bonne réponse de Nicolas Bedos. Et oui, la Joconde, interprétée par Barbara. Vous avez raison, ce n'est pas un texte de Barbara. Mais ça s'entend. C'est bien Paul Brafort, mais elle a chanté au Cabaret L'Écluse. Écoutez-la, la Joconde. Je suis la Joconde. Cabaret L'Écluse, la Joconde. Vous êtes allé voir la Joconde, Pierre Bénichou, et toutes les toiles exposées pour l'expo Léonard de Vinci? Non. Léonard de Vinci, je trouve que c'est un bon peintre. Je pense qu'on peut miser sur lui. Hein. Si tu me demandes, je te le dis. Et puis la Joconde, si elle veut te voir, elle a qu'à te déplacer, hein, Pierre. Vous y êtes allé, monsieur Lambron? Pas encore. C'est bien la peine de l'attendre. C'est réservé jusqu'en décembre. On peut pas y aller. C'est blindé. Un académicien français, il rentre au Louvre comme il veut. Oui. Pas vraiment. Par la petite porte. Non, on va y aller parce que... Vous êtes critique d'art, je me On va y trompe aller pas. parce que Pierre Rosenberg, qui est l'ancien conservateur en chef du Louvre, va nous faire une visite. Donc là, je pourrais vous en parler. Tous les académiciens français qui sortent en même temps? Tous ceux qui veulent. Ça nous arrive. Oh la vache. Ça alors. On a Et des on peut manteaux. pas y être. On a des manteaux parce qu'il fait froid. Mais Mais vous n'y allez pas en habit vert. non, pas en Attendez, il y a hiver. un autocar avec tous les... Attendez, Ouais. vous devez voir ça alors. Non, la rirette. Je savais pas qu'il Non, monsieur. il y avait des visites pour les c'est pas un EHPAD. Et autocar, après, ce ils vont sont des... faire un concert ce de sont Frédéric des- François. Ah oui. Ce sont des Et de Franck déambulateurs. Michael. Et il chante dans un amphithéâtre. Oui. Ce sont des déambulateurs. C'est pas un autocar. Non, mais sérieusement, vous sortez à combien dans ces cas-là alors? Bon, une douzaine, 15, oui. Plus les éducateurs. Oui. Ensemble. Il y a les assistants de vie qui sont là, oui. Les gens, on n'est pas des imbéciles. On a même de l'instruction. Au lycée papa, au lycée papa, au lycée papillon. Ah, Voilà. C'est moderne. Qu'est-ce que vous vouliez ajouter, monsieur Bénichou? Rien du tout. Je pense que j'ai connu d'autres tangos à la ronde. Mais non. Non, rien. Ouais, là, quand il arrive en fin de batterie. Ah là, quand je mourrai, vous me regretterez. Ah non, oui, je veux dire. Quand je dis ah non, je veux dire ah non, on pense pas à ça. Ah, ça va. Non, alors là, vous êtes en pleine forme, mon Pierrot. Mais c'est ça, en fait, aussi qui... Vous m'avez pas connu en pleine forme, les filles, là, hein? Vous pouvez pas savoir ce que c'était. Ça débordait de partout. Le talent, la séduction, le pognon, c'était partout, j'en avais pas. Oh, tais-toi, toi. Je vois parfois la colère et la bataille que mène Pierre Bénichou, par exemple, contre lui-même. C'est parce que son esprit n'est pas en harmonie avec son corps. Mon corps est magnifique. Son corps est magnifique. Voilà. Mais alors, l'esprit... Et ça l'agace, c'est parce que c'est un scandale et je le comprends. Oh, ne pleure pas. Non, mais je pleure si je veux. D'abord, votre corps, écoutez, je vois des jeunes femmes au premier rang qui sont... Elle t'en peut plus, hein. Il y en a une, en me regardant, elle est tombée enceinte, dis donc. C'est fou, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une dame enceinte au premier rang. Oui. Oh, dites donc, alors. Ça n'a rien à voir avec moi. Bah, écoutez, en même temps, il y a, je sais pas, à peu près 6-8 mois, elle était déjà là. Ah, alors oui. je me demande, c'est Elle pas... était déjà enceinte. Les enfants naissent dans les Bénichoux. Vous arrivez, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Je suis enceinte ». Oui, c'était en 40.
En 1840 Non, en 1940. Et il y a Mais une non. dame qui est venue qui m'a dit, est-ce que tu pourrais donner un peu d'argent parce que il y a ton fils qui veut faire un voyage. Je dis, mais où? Il me dit, à Londres. Je dis, mais c'est pas le moment d'aller à Londres, c'est la guerre. Il me dit, tu ne sais pas qui est ton fils? Je dis, non, tu ne m'as pas dit. Charles de Gaulle. J'étais le père de Gaulle, je ne le savais pas. Vous le trouvez changé, Pierre, ou pas, alors, Nicolas? Non. Vous l'avez pas vu depuis un an à peu près? Bah, c'est-à-dire que comme il change d'un jour sur l'autre, il change pas quand il change, en fait. Non, moi, en fait, j'ai croisé Nicolas Bedos longtemps, on se parlait à peine, et on a passé une soirée formidable, ensemble, tous les deux, avec d'autres amis, à Nice, Oui. et on devait se voir le lendemain. Et je me suis dit, de toute façon, ça a tellement bien collé entre nous, on est tellement copains et tout ça, si je le vois pas demain, je le verrai dans les jours qui viennent. J'attends encore. Eh ben voilà, ça c'est une belle histoire. Ah, une question pour Ludivine Dureux qui habite Saint-Michel-sur-Savas dans la Drôme. Et la question concerne quelqu'un qui s'était engagé dans la Légion étrangère sous un nom français d'ailleurs et quelqu'un qui perdit sa jambe de façon absolument incroyable. Je vais vous demander de retrouver le nom de cette personne. J'ai cru qu'il fallait retrouver la jambe. La gauche. Le capitaine Haddock? Non, pas le capitaine Haddock n'a pas perdu sa jambe. Ah si, il avait une jambe de bois, Mais non? pas du tout. Mais non, il avait un Ah, c'est le poignet. capitaine Crochet. Non, il a perdu la main. C'est son- Ah non, mais vous avez le même cerveau que là-dessous. Hein. Ah, je dois avoir la même tête que toi, dis donc. Non, il s'était engagé dans la Légion étrangère sous le nom de Pierre Berton, vous voyez, affecté au régiment de marche de la Légion étrangère comme brancardier. Et il a été blessé pendant l'attaque de Belfort de novembre 1944, plus précisément dans le bois de Buc. Et alors, évidemment, on n'était pas très bien organisé pour les victimes à l'époque. Il a été blessé pendant cette attaque, expédié dans la cour d'une ferme sur son propre brancard, puisqu'il était brancardier. Et il est resté 2 jours sans secours. Je vous demande de retrouver son nom. Du boudin. Il s'est piqué Pardon avec... Du boudin. Comment À la Légion, on dit tiens, voilà du boudin. La gangrène, évidemment, a commencé à gagner sa plaie. Il a été conduit à Dijon, à 200 km de là quand même, hein, ce qui est fou. Dans l'ambulance, un soldat qui était posté au-dessus de lui a fait une hémorragie et le sang a commencé à dégouliner sur lui. Mais la voiture n'avait pas le temps de s'arrêter. L'homme est mort pendant le trajet. Je parle de celui dont le sang dégoulinait. Pas celui qu'on cherche. Pas celui qui perdait la Ça lui jambe. a fait une transfusion sauvage. Non mais c'est quand même assez fou d'être brancardier. Tiens, voilà Mais qui a vu ça pour nous raconter cette Parce que histoire? brancardier unijambiste, je sais pas si vous voyez, s'il doit transporter un mec en sautillant comme ça fait... Et alors, c'est connu pour autre chose. C'est raconté dans un excellent documentaire qui vient d'être fait par Romain Goupil d'ailleurs. Alors là, on n'est qu'à la moitié de l'histoire. Si vous voulez, je vous raconte la suite. Ah oui, bah oui, alors Il y a le sang qui dégouline. Et si vous avez des noms qui vous viennent, n'hésitez pas parce que le chrono court. Hein, quand même. Oui, bien sûr. cet homme est connu. Il est connu. Ah ben oui, il est Mais connu. parce que vous- Autrement, je vous demanderai pas son nom. Mais il est connu. Celui Parce qui que moi, perd j'avais son un sang. oncle qui avait une l'autre. jambe de bois, mais... Celui qui perd son C'est sang, l'oncle qui perd René. sa jambe. Pardon. Celui qui perd son sang ou celui qui perd sa jambe? Depuis le début, je vous dis que c'est celui qui perd sa jambe. Mais le problème, c'est que vous nous avez donné un nom au début. Non, je ne vais pas donner Pierre de nom. Berton. Bah, Pierre Berton, c'est son nom dans la Légion étrangère. Donc ça veut dire qu'il n'était pas français. Il déjà. n'était pas français. Est-ce qu'il était allemand? Il est mort. La gangrène commence à gagner sa plaie. Polichinelle. Non. Il est conduit à Dijon. On C'est en moi est qui là. vais te le hein. mettre, oui. ton polichinelle Alors- dans le tiroir. Dans l'ambulance qui l'emmène à Dijon, là, il y a un type qui fait une hémorragie. Lui, on s'en fiche. De toute façon, il va mourir. hein. Oui, on va pas s'attacher. Le sang dégouline sur celui qu'on cherche. Tiens, voilà du boudin. Mais la voiture n'a pas le temps de s'arrêter. L'autre meurt sur le trajet. Il arrive à l'hôpital, celui qu'on cherche. Celui qu'on cherche, oui. Ah, Oui. Il Et en arrive. dessous. Il arrive. Lui, il est toujours bon pied, bon oeil. On lui dit qu'on va l'opérer. Très bien. oui. Quand il se réveille, il explique qu'avoir la sensation bizarre qu'il lui manque quelque chose. Ah oui. Ah, oui. Il surprend la conversation des infirmiers à côté de lui et comprend qu'on lui a coupé la jambe au niveau du genou. Ouais. Malheureusement, le genou ne cicatrise pas.
et se gonfle de pu. Donc faut remonter. Faut le transférer à Toulouse. Aïe, aïe, aïe. Et là, il y a un c'est deuxième mec qui meurt. Là, on le met un truc comme ça. 3 jours de trajet jusqu'à Toulouse. Et là, il y a un mec qui lui vomit dessus. Dans Depuis des- la couche est dure. Dans des conditions de souffrance atroces. On lui coupe la deuxième jambe. Les médecins qui le réceptionnent l'examinent et décident de couper à nouveau au niveau de la cuisse cette fois. Mais il se trompe de jambe. Non. Il assiste à la seconde amputation, lucide, parce qu'il n'y a pas de moyen pour l'anesthésie Mais à oh là l'époque. là 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 là. Et il va vieillir avec une prothèse et 2 béquilles jusqu'à la fin de ses jours. De qui s'agit-il? Oscar Pistorius? Non. C'est un auteur? Alors un auteur, non. Un acteur? Un acteur, non. Bernard Un homme Sarrat. politique? Un homme politique, C'est sans non. doute pas un danseur. Un danseur, non. C'est pas un sportif. Un sportif, non. Mais c'est qui alors? Un artiste? C'est ma question. Un sculpteur. Un artiste? Mais un artiste, oui. Sculpteur. Un sculpteur, non. Un peintre. Un peintre, oui. Ah mais oui. Camille Claudel? Non. Mais enfin, c'est une C'est une femme. femme. Oui, mais ça aurait pu être un homme-femme. Alors, un avec peintre, une jambe en moins. Peintre ni Un Jean- peintre Van Dongen? Pardon? Van Dongen? Van Dongen, non. Un champion de Marel. Considéré comme peintre français. Alors, non, il s'était engagé dans la Légion étrangère, mais effectivement, il est mort. Attendez, parce que Van Gogh, c'est pas la jambe, c'est l'oreille. Il qui est s'est mort en coupé. France, à Antibes, mais il était né à Leipzig. Et c'est pas Toulouse, c'est pas Toulouse. Il a un nom allemand donc. Il a un nom allemand. Ah c'est. Rummenigge? Non, Rummenigge. Schumacher? Non. Il est allemand pourtant. Hein. Hegel, enfin. Jekyll? Celui qui. C'est pas Hans Hartung. Et d'ailleurs, il y a une Schiegel, Vous l'avez dit Schiegel. Hans Hartung. Hegel. Hans Hartung. Bonne question de Philippe Gueluc. Bonne réponse surtout de Philippe Gueluc. Il s'agit bien de Hans Hartung. D'ailleurs, il leur a dit. Oui, Hartung, coupé. Ah non, mais c'est un immense peintre. Immense effectivement, peintre. Qui a beaucoup influencé Pierre Soulages. Et oui. Et il y a une expo d'ailleurs jusqu'au 1er mars au Musée d'Art Moderne de Paris, une expo Hans Hartung. Le nom de l'expo, c'est Gangrène. Non, ça s'appelle Jambes en moins. La fureur de peindre au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Il y a eu effectivement aussi en plus un documentaire réalisé par Romain Goupil. Hans Hartung, vous avez vu quand même les conditions atroces dans lesquelles il a perdu sa jambe. Excellente réponse de Philippe Gueluc, un confrère. Je vais vous faire écouter une chanson à quelle actualité dont on parle beaucoup aujourd'hui est reliée cette célèbre oui. chanson. C'est vrai. Marilyn Monroe chante en Moon River. Ce n'est pas Marilyn Monroe qui chante. Moon River. Quelqu'un qui vient de mourir? Il faut dire qu'il chante ça. Quelqu'un qui vient de mourir? Bah, c'est elle qui a fait Breakfast Breakfast in at Tiffany's. Tiffany's. Audrey Hepburn. Parce que Audrey Tiffany vient Hepburn. d'être rachetée par LVMH. Audrey Hepburn. Excellente réponse de Christina Cordula et de Gérard Jugnot. Et oui, C'était pas compliqué. Hein. c'est la chanson du film Diamant sur canapé, Breakfast at Tiffany's, puisque vous savez que Bernard Arnault va racheter pour une bouchée de pain 14,7 milliards d'euros le joaillier Tiffany. Et ça fait évidemment penser à ce film tiré d'une nouvelle de Truman Capote, puisque c'est Truman Capote qui avait écrit cette nouvelle, Breakfast at Tiffany. Et ça, c'est la chanson originale qui avait d'ailleurs reçu un Oscar, cette musique de film, interprétée par Audrey Hepburn. Bravo, Christina. Bah Cordula. voilà, chérie, tu vois. Dès qu'on parle joaillerie, alors là, évidemment. Mais je crois avoir été une fois chez Tiffany, mais il n'y a pas de restaurant. Il y a un café, ça a été d'ailleurs l'objet d'une question que j'ai posée il y a à peu près 8 ou 15 jours. Actuellement, il y a un café. À l'époque, non. Si, il y avait un café qui s'appelle la boîte bleue, qui apporte le nom des boîtes dans lesquelles... Qui est le symbole de la boîte de Tiffany. Oui. Exactement. Et qui est même déposé. Olivier de Kersauzon qui a évidemment offert beaucoup de bijoux et de diamants pendant... À l'occasion de la galette des rois. Ouais. Bah, juste... Les Tiffany. Hein. Je précise. Ah oui, c'est en janvier les Tiffany. C'est bien, monsieur Junio, parce qu'elle nous avait échappé, voyez-vous. Oui. Elle s'est passée inaperçue. Faut pas seulement les faire, faut les vendre en plus. Bah oui. C'est pas facile. Faut les expliquer. Puisque vous êtes doué en joaillerie, manifestement, Christina Cordula, pouvez-vous répondre à cette question subsidiaire pour Jean-Marie Liégeois, qui habite Marchienne-au-Pont dans l'Oise? En effet,
Le groupe LVMH, Bernard Arnault, possède déjà 3 célèbres marques de joaillerie. La Bulgarie. Bulgarie, oui. Tag Heuer. Non. Bulgarie. Roumanie. Non. Chaumet. Chaumet, Bulgarie. Chaumet s'en fait 2, il en manque un. Boucheron. Boucheron, oui. Boucheron, Non, non. non. C'est d'ailleurs un fils d'Alsacien émigré en Argentine après la guerre de 1860. Ah non, c'est... Qui est né à Buenos Aires. Oui. Piaget. Et qui est revenu en France à l'âge de 16 ans, Ouais. formé au métier de la joaillerie, et sa boutique est rue Royale. quand Mais il même. l'a dit, Franck, c'est Meller, dit Mellerio. Pas du tout. Non. Un des premiers introducteurs en France de la perle de culture, nouveauté japonaise qui a bouleversé Ah oui, le perle noire. la joaillerie Non. française, Ouais. évidemment. Eh ben. Marlène Dietrich, Douglas Fairbanks, Mary Pickford à l'époque. On parle du C'est pas Fred, hein. Fred Joaillier. J'avais dit tout à Bonne réponse de Franck Ferrand. C'est Fred. Mettez-la sur le compte de Monsieur de Kersauzon, parce que sinon il va m'en vouloir. Non, mais je ne pouvais pas en parler parce que Fred Astaire. Hein. Oh. Oh. Une question mythologique pour Wilfried Sigli qui habite la Valette du Var. Tout le monde connaît le fameux fil d'Ariane. Mais à qui Ariane donne-t-elle son fil pour qu'il puisse sortir du labyrinthe? À Thésée. Thésée. Excellente réponse de Florian Gazan. Ça, c'est fort. Vous aimez la mythologie. Ah bah, c'est pas mal de temps en temps de rappeler. Oui, les- mais vous aimez tellement ça que c'est dans votre pièce. Ah oui, il y en la a plein dans mythologie, la dans votre pièce. pièce. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que dans- oui, Régis oui. Laspalès donne quelques cours. Le plus beau dans tout ça, très jolie pièce en plus. Merci, Ah oui, Chantal. Et ma belle-fille est dedans, donc j'aime beaucoup. c'est quoi Voilà. C'est quoi le titre déjà Je me disais, Le plus mais beau c'est dans bizarre, tout ça. pourquoi Oui, elle c'est- fait de la pub? Ah ouais, c'est bizarre. Oui, Ah, c'est parce qu'il y a sa belle-fille. C'est votre belle-fille, Pauline Lefebvre? Oui, elle est mariée avec mon fils. C'est pas Ah, vrai. ouais, Ouais. avec ton fils. Ah, Ah, oui, c'est en la plus. famille, donc faut que ça marche quand même. hein. Ah oui. On s'est quand même un peu éloigné du fil d'Ariane. Vous pouvez me résumer ce qu'est l'histoire du fil d'Ariane, Le Chantal? fil d'Ariane. Alors, c'est une femme qui a une bobine de fil. Et pour ne pas perdre son amant, elle lui donne le bout de la ficelle. Et elle garde la bobine. Mais c'est pas sa maman, Thésée, c'est un garçon dont elle est amoureuse. C'est le Minotaure. Ariane. Beaucoup plus Et intéressant. il doit affronter le Minotaure dans le labyrinthe, mais pour être sûr que Thésée puisse sortir du labyrinthe, elle lui donne le fil, le fameux fil d'Ariane. D'Ariane. Et il va effectivement revenir avec la tête du Minotaure. hein. Ouais, C'est quand ouais. même Et ça c'est- l'histoire. C'est quand même toujours des histoires incroyables, la mythologie. On comprend jamais rien. Ouais, mais... Expliquez-moi le fil d'Ariane, ce que vous comprenez pas. Non, mais je me demandais à quoi qui servait le fil. Mais le fil, il sert, c'est tout bête. Parce que dans un labyrinthe, il faut bien retrouver son chemin. J'adore, moi, d'ailleurs. Je vais vous dire, si vous voulez me faire plaisir un jour, parce que je sais que parfois, vous êtes là. Dites-nous, Laurent. Dans les foires, les galeries des glaces. On aille à la galerie des à la glaces. foire du trône. Ah oui. Mais Faut aller je vous au emmène, jardin Laurent, quand vous voulez. d'acclimatation. Et on cherche la Ah, sortie. Et ce qui serait bien, c'est que vous ne la retrouviez pas. Ah oui, c'est marrant. C'est-à-dire, c'est un sale coup, en fait. Et on se la prend dans Viens, la Laurent, gueule et tout, va, c'est pas bien. par là. Hop. Vous voulez pas qu'on y aille? Si, si, Oui, on va y oui, aller, on va y Laurent, aller, c'est Laurent. promis, moi je vous fais la promesse. Et une promesse, c'est une promesse. Ne m'emmenez pas avec vous, je vous regarderai, j'attendrai que vous sortiez, même si ça prend 4 heures. Je ferai en sorte, je ferai déflécher le truc pour que vous ne trouviez pas la sortie. Et ne m'emmenez surtout pas dans le train fantôme, je peux mourir. Quand il y a train fantôme, il y a quelqu'un qui vous touche comme ça, qui fait... Ah, ça, Moi, j'adore c'est- ça aussi. oui. Ah, je l'ai Ah, ouais, tapé bah, la vous me dernière raconterez, fois. j'irai avec vous. Ça sera Ah, moi, super. j'adore le train fantôme. On devrait aller à la foire du trône tous ensemble. Qu'est-ce Tiens, qu'on voilà dit, une bonne hein? idée. Les Hein grosses têtes à la foire Ah ouais. du trône. Là, j'y c'est vais. pas mal. C'est pas loin. Avec le grand Moi, bien je et tout. prends rendez-vous. Le train fantôme avec Chantal, ça va être bien. C'est le mec à l'intérieur qui va avoir peur en la voyant. quoi. Qu'est-ce que vous Oh, il y a un aimez? mec dans le train fantôme qui m'a touché comme ça, bah, je l'ai tiré, il est sorti avec moi. hein. Mais non, mais alors, moi, le train fantôme, j'adore ça, mais c'est surtout vraiment le palais des On a glaces. compris, on a compris. Et On parce a que- compris. Et vous croyez qu'il change de temps en temps le parcours? bien sûr. Oui, il c'est- va changer, je peux vous des dire. combinaisons. Vous allez vous prendre un paquet de glace des- dans le museau, moi, je Et vous le vous- dis. On va Et faire vous en voulez pas sorte- qu'on aille faire le palais du rire aussi? C'est bien le palais du rire en escalade. Il y a des. Oh, c'est con. C'est Et quoi le après, on palais mange du une rire? pomme Si, le palais d'amour. du rire, on monte. Il y a des. Ouais, Ah, c'est non, ça. non, 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 Si, et je vous achèterai un ballon et on repartira comme ça. Oh, on aura passé, Non, on le- sera bien amusé. Après, on glissera dans un truc avec un toboggan, on arrive dans l'eau. Oh là là. Non, mais ce qu'il veut, c'est le- Bon après-midi. Moi, je veux des croustillons. Ah, Pas des une pomme croustillons. Un d'amour. croustillon. Ah, Je vous des achèterai ce que vous voulez. croustillons. Je suis prête à mettre un billet de 20 € pour l'après-midi. Et des churros. Et des churros. Et des Ah non, churros. pas des churros, des Ah oui. croustillons. Non, il veut des croustillons, croustillons, laissez faire, voilà. Et de la barbe à papa. Ah non, des croustillons. Ah, Il veut des colle croustillons. Et il veut le- il veut le Les pommes bango. d'Adam. Quoi? Les pommes d'amour, pas les pommes d'Adam. Pomme d'Adam. Oh, c'est une obsession. Ouais.
Les pommes d'Adam. Les pommes d'Adam. Les pommes d'Adam, c'est quand Qu'est-ce que t'es je suis en conne. voyage. Ça, les Les connes. pommes d'amour. Les pommes d'Adam. Les pommes d'Adam. Oh, des fois, Oh, j'arrive pas à des fois, trouver les- souvent. Hein. Gisbert, ça n'a pas l'air de vous plaire, notre... Mais il viendra, Oh, Gisbert, moi, ça suffit maintenant. j'adore les foires, les fêtes foraines, les croustillons, ça c'est des trucs de Moi, Normand. je veux faire des autotampons Qu'est-ce que j'ai avec mangé comme Gisbert. croustillon dans ma vie. Ah oui. Je l'avais dit, Je Muriel. veux faire des autotamponneuses avec Gisbert. Avec Gisbert, Ah ouais. Franchement, J'adore moi, ça, j'ai fait des moi. beaux souvenirs dans ma vie, Ah, vraiment. j'adore ça. On ira faire une pêche au canard, je vois bien la Ah, pêche. alors, j'avais gagné un poisson rouge à la foire. Évidemment, la pêche au canard. Et les canards. À la foire de Saint-Romain de Colbosc. Eh ben, il a duré 12 ans, le poisson rouge. Ah ouais, mais Combien 12 ans. peut-être parce que c'était un 12 faux. ans 12. C'était un faux, C'était un faux, alors. non Non, Eh, un vrai poisson. C'était pas un qui se remontait, 12 ans, clac, clac, un clac, 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 la petite queue, là, non Totor, il s'appelait. Oui. On l'avait appelé Totor. Mon père, il lui donnait à manger tous les matins le petit poisson. Il savait très bien qu'il fallait sortir la tête de C'est l'eau. passionnant, cette émission. C'est-à-dire qu'on revient aux racines un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le L'enfance. personnage de Laurent s'est L'enfance. construit? Et- Et c'est tout ça. Quand il se perdait Et quand- dans le Palais des Glaces, il s'est dit, ça lui a donné cette force pour se dire un jour je trouverai le passage. Il l'a trouvé, mais on le voit partout, on le voit de Et sa vie est plus longue que celle de son animal fétiche, ce Totor. poisson qui a duré 12 ans, et Laurent sera là. C'est On beaucoup, sera 12 tous ans. morts, il 12 continuera ans, à nous ouais. faire C'est rire beaucoup, et à nous 12 ans, faire quand même, pour un poisson. rêver, comme avec ses pièces qui se jouent au théâtre des variétés avec la belle-fille de Chantal Latsou. Au passage, est-ce qu'on peut dire, peut-être ça évoquera quelque chose pour les gens, il y a aussi la spalaise dans la pièce. Comme ça, histoire de... Ça fera peut-être venir du monde, Il n'y a que la pas que la belle-fille... Spalès, il y a Augustine. Ah, il est beau. Ah, dis donc, quand on a vu 1 heure la Spalès, on a envie de regarder Augustine, hein. Moi, quand il veut, hein. Ah, quand il veut. Quand il veut, Il quand est il veut endormi quoi? tout de suite, alors Mais quand heureusement, il j'ai veut regardé quoi? Agostino. Non, mais quand il veut quoi? il est T'es beau. pas lucide, Chantal, t'es pas Si. bien. Non, mais il Quand est il très veut beau. quoi? Il a est un peu 26 ans. italiano, non Oh, il a un peu plus de 26 ans. Bah, Il a 32, je sais pas, je l'ai pas vu. 28. Alors, qu'est-ce que... Enfin, 28, Chantal, tu n'y Mais penses Il pas? est très beau. Essaye déjà la spalaise pour Non, non. commencer. Et tu sais quoi? Moi, je vais essayer la belle-fille. Bon. Pour Fabrice Jacques, qui habite Assenois, en Belgique. Et la question concerne quelqu'un qui avait vu son petit frère mourir prématurément. Et en revanche, c'est la mort de son frère qui fut particulièrement étonnante, 8 ans avant la sienne, puisque 8 ans... Il y a 3 frères, hein, je ne sais pas si vous avez bien vu. Non, on était sur 2, on n'avait pas compris. Alors on fait 3 frères. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort. Il y en a un qui est mort prématurément. C'est celui du milieu. Ça, c'est le cadet. Ouais. Et puis, il a aussi un frère aîné qui C'est meurt. c'est le Le cadet. Le cadet. D'accord. On est d'accord. Non, le cadet, j'ai entendu. Qu'est-ce que c'est ça, le cadet Le cadet ou le Benjamin? Le cadet, Olivier, mais cadet. Le plus petit. C'est marrant, Bon. un type qui a une Alors, le culture comme Benjamin. ça qui ne répond à aucune question. J'ai répondu à plusieurs questions. Pour moi, Bernard. quand ils sont 3, le dernier, c'est le Benjamin. Oui, moi, Si vous voulez, alors, le Benjamin. Bon, il est mouru, de toute façon. Alors, c'est le Benjamin, il est mouru. Il est mouru. Et puis alors, il y a l'aîné qui mourut aussi. Ok. Et quand l'aîné mourut, la presse annonça la mauvaise disparition. C'est-à-dire que c'est sa disparition à lui qui a été annoncée, alors que c'est son frère aîné qui est mort. Et ça a changé beaucoup de choses sur son testament. De qui Ah oui, j'ai vu ça. Je crois que je le sais. Allez-y alors. C'est Alfred Nobel. Ah oui, c'est ça. Encore une bonne réponse de Florian Gazan. Expliquez. En fait, on a annoncé la mort du frère aîné d'Alfred Nobel à sa place. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'il a tout changé dans sa vie. Et que lui qui avait inventé la dynamite, il a basculé. Eh oui, parce qu'en fait, son frère, Ludwig Nobel, dirigeait l'entreprise familiale, entreprise d'ailleurs dans laquelle le frère Benjamin, donc, si vous préférez, lui était mort dans une explosion. Déjà, il y a le dernier des frères, enfin, le premier des frères Nobel, ou le dernier né des frères Nobel, le plus petit. Oh là 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 là. C'est le petit dernier est C'est mort le dernier en premier. né, c'est le dernier né. Le dernier né, il est mort en il est premier. mort en premier dans l'explosion de l'usine Nobel. Vous vous rendez compte un peu. Le deuxième Nobel, il croit qu'il est mort puisqu'il voit les journaux, il dit c'est mon nom. Mais Vous il est rendez compte con. C'est rare. Quoi, comment ça, il est con? Bah, il voit son nom, mais il sait bien qu'il est pas mort. Donc il va voir sa mère, Chantal Nobel. Il dit qu'est-ce qui se passe?
Non, mais ce dont il s'aperçoit, c'est que les gens l'aiment pas. Parce que qu'est-ce qui est écrit dans le journal? C'est écrit... L'ignoble C'est marchand de écrit, mort, le marchand de la mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fit fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Or, il n'est pas mort, c'est son frère qui est mort. Donc du coup, il l'a pas ramené, il l'a pas dit. Quoi qu'il a pas dit? Bah, il a pas dit c'est moi l'ordure. Non. Si, il aurait Mais il dit. a fondé le prix Nobel pour s'excuser, pour donner son Exactement. argent à des gens qui auraient fait des choses admirables pour la paix. Le Prix voilà. Nobel de la paix. Comme vous voyez l'histoire. L'Apex. Ça ne change rien. Mais sauf que la dynamite a servi à beaucoup de choses. Mais pendant la oui, guerre. beaucoup de bonnes choses, mais a servi à beaucoup de bonnes choses aussi, la dynamite. Bah écoutez, voilà pour Alfred. Ouais, mais en tout cas, moi, je savais pas qu'ils étaient 3 frères. Ah bah si, quand même. Puis il y avait le Père Nobel qui vient le 25 décembre. Le Père Nobel était une ordure, hein, Gérard? Pour Monsieur Griffon, je vous demande quel écrivain se surnommait lui-même le voyageur immobile. Un Français? Alors, il se surnommait le voyageur immobile tout simplement Parce qu'il n'avait pas de jambes. Non, et parce qu'il n'avait pas beaucoup voyagé, contrairement à ce que son œuvre aurait pu laisser penser. Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne, non. C'est le gars qui a écrit l'Albatros? Non, ça c'est Baudelaire. Baudelaire? Ah, peut-être. Pierre Loti? Non, parce que c'est un voyageur. Ah oui, mais là il est immobile le mien, vous voyez. C'est pour ça. Voilà. Quelqu'un qui a donc écrit des voyages, des aventures, des trucs comme il a... Ah oui, oui, d'ailleurs il est dans la Pléiade. Hein, autant- Était-ce un poète? Alors, aussi poète. Saint-Jean oui. Perse. Saint-Jean Perse, non. Henri de Monterland? Henri de Monterland, non. Ronsard. Ronsard, non. On est à quelle époque? On parle d'un écrivain, donc... Ah, vous voulez les dates de naissance et de Ouais, décès? ce serait formidable. Ah, ce serait formidable. Ça peut nous aider à retrouver l'époque. À Franck Ferrand, il a des plaques de rue dans la tête. Ouais, c'est ça. Alors, né le 30 mars 1895 Et là, paf, il te sort le nom. et mort en 1970. Macorlan, non? Non, il a écrit de grandes Joseph Kessel. Non, de grandes œuvres. Et c'est lui-même qui s'est surnommé le voyageur immobile. Savez-vous de quoi est-il mort? C'est Claude lui- Farrer. Non, et c'est lui le premier qui a traduit Moby Dick en français. Donc c'est pas Pierre Loti. Ce n'est pas Pierre Loti. On dit tous les noms que ce n'est pas, donc. Hein. C'est ça. Ouais. Alors ce n'est Ce n'est pas. Marc Lévy, sans doute. Pierre Tchernia. Non, ce n'est pas Garcimore. C'est pas Ce Garcimore. n'est pas Eddy Merckx? Non, c'est pas Eddie Merckx. Ce n'est pas Laurent Fignon, non plus, non. Non, Ça ce peut n'est traduire pas le livre, Mick ouais. Michel. Non, non. Comme ça permet de dire. C'est pas Jean Poiret, ça Non. permet de dire Non. des noms Ça, ouais. de gens qu'on a aimés. Ce n'est pas Romy Schneider. Ça n'est pas Rock Hudson. Ce n'est pas Rocky. Non, mais Fargue. c'est quelqu'un dont l'œuvre a été adaptée au cinéma. Muriel, puisque vous aimez le cinéma, son œuvre a été adaptée régulièrement au cinéma. Mais en 1970, c'est assez récent, nonobstant. Oui, Et nonobstant, comme vous dites. Surtout qu'il est mort pas jeune. Français? Ah oui, un Français. Il est mort, il avait 75 ans. Et je regarde un peu dans ses œuvres principales. Je compte au moins 1, 2, 3 livres, peut-être 4 adaptés au cinéma. Vous voyez. Ah oui, et des livres dont évidemment tout le monde a entendu parler. Ah oui. C'est pas Pierre Benoît. Ce n'est pas Pierre Benoît. Et Et ce n'est non, pas- Franck, ça peut pas être Pierre Benoît. Puisque ce n'est pas. Puisque ce n'est pas. Il est pas mort en 70, il est mort en Non, cela dit, 71. c'est vrai. enfin. Qu'est-ce qu'il nous fait, C'est Franck pas tout d'un lui coup qui a, Il c'est perd pas la lui qui a tête. écrit Monsieur Klein? Monsieur Klein, non. Ce n'est pas. Il a peu voyagé et comme effectivement ses œuvres laissent à Ah, penser. Blaise Sandrard. Blaise Sandrard, non. Non, il est mort. Non. Ah bah oui, il est mort juste la semaine d'avant. Et il a beaucoup. Georges Simenon? Il y a un film dans lequel on pouvait voir Fernandel, par exemple. La vache et le prisonnier? Ah oui. La vache et le prisonnier, non. Non, non. Parce qu'il a été aussi scénariste hein, pour le cinéma, autant vous dire. Il a réalisé lui-même des films? Non, il n'a Non. pas réalisé. Il a été scénariste. C'est pas Antoine Blondin. Ce n'est pas Antoine Blondin. Bah non, ce n'est pas. Il a beaucoup voyagé alors. Ah oui, il a beaucoup Tintin voyagé, en Italie, entre autres. Il a un nom à consonance évidemment française. Ça, je peux pas vous dire. C'est pas tout un à fait. Mac. Ce n'est pas un Mac. Ça n'est pas une. Non, ça n'est pas un Allemand. Ce n'est pas un Allemand. Ça- non. C'est un Italien? Non, mais effectivement, Non, c'est un si Français, je vous dis qu'il est allé en Italie, c'est parce que effectivement, on peut le dire. Il est d'origine italienne. Ses parents étaient d'origine italienne, Ah. mais lui est né en France. Et il a inventé un personnage célèbre. Il y a un personnage récurrent dans ses romans. Non, il n'y a pas de personnage. On connaît récurrent. son nom? Ah, on connaît très bien son nom. Et donc on est d'accord qu'il s'agit bien d'aventures
extraordinaire. Bon, il a eu des petits soucis aussi, faut le dire quand même. Avec la police. Avec la police Non, après la première guerre. Un peu collabo. Après la Ah, c'est bien sûr. Après la deuxième. Eh, Juan Paul Anton. Morand. Paul Morand, non. Non. Ah, non. Sacha Guitry Non, non, Ah, non. non. Oh, bah Il non. était pacifiste. Alors, c'est Romain Roland, non. Romain il est mort Roland, beaucoup, non. beaucoup plus tôt. Enfin, il était pacifiste, mais enfin. Pacifiste que ça, hein. Pacifiste que ça, ouais. Mais bon, voilà, limite collabo, évidemment. Non, attendez. C'est quoi limite collabo? Ouais, limite- Moi, je veux Cola. savoir. C'est cola ou labo. C'est où la limite collabo? Ah bah, c'est après cola. C'est Cola. comme. c'est Il livrait l'adresse, mais pas les tâches, tu vois. limite. C'est horrible. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Dégueulasse. Non, mais c'est vrai, voilà, on peut le dire qu'il y a eu beaucoup de doutes sur ce qu'il a pu faire. Il a un prénom composé. Non. D'ailleurs, on dit souvent son nom sans son prénom. Parce qu'il a un prénom de merde ou parce qu'on le sent? Non, mais parce que c'est comme ça. C'est un prénom français. On dit souvent son Comme nom. on dit Simonon, on dit. Voilà, comme Simonon. Franck, Bon, Franck. On dit dépend. Céline. Voilà. 70, c'est Mais- pas, oui, peut Céline. pas être Bernano. Adapté au cinéma. Mais on connaît, dit Proust. on connaît son prénom tout de même, hein, mais c'est vrai qu'on dit souvent son nom sans son prénom. Mais c'est vrai que voilà, il a été un peu trompé par le régime de Vichy, autant vous le dire. Non, il n'a pas été C'est trompé, pas il a Carcopino, adhéré. bien sûr. Pardon C'est pas Jérôme Carcopino. Non. Il avait quand même qualifié la défaite de 1940 et Vichy de grande expérience après des années d'erreur. Ah, mais vous avez raison, c'était limite collabo. Hein. Voilà, et Oui. mais c'est quelqu'un qui ensuite a eu quand même une consécration dans les années 50 grâce à... Ah, c'est un hussard. Alors, Il faisait allez-y. partie des hussards. Allez-y. Le mot hussard lui convient parfaitement. Oui. Oh, je n'ai que lui à l'esprit. Ah, c'est lui qui Sors-le, a hein. écrit un hussard sur le toit Aïe, aïe, aïe. Le hussard sur le, toit. hussard sur le Ah bah, toit. c'est, Qui est-ce qui a écrit le hussard sur le toit on connaît Et que lui. c'était Oh, Jean Giono, évidemment. Ah, mais oui, oh là là. Jean Giono. nouilles. Bon, bah, vous l'avez là, Giono, quand même. Ah hein. oui, là, j'avoue. C'est de temps en temps, quand j'arrive à piéger Franck Ferrand, Ah ouais. je suis pas, quand même, je repars. hein. C'est Mais ouais, juste Fernandel, ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, Eh oui. Fernandel. Mais bien Et sûr. Fernandel, c'est Regain, évidemment. grillons, Le film. Mais entre Regain. parenthèses, Jean Giono, parce que je pensais à un auteur qui avait beaucoup voyagé, il n'a pas tellement écrit de livres sur les voyages. Ah, si, Sur la quand même. Provence, quoi. Ah si, quand même, il a écrit... Ah, si, C'est si. Provence, Cévennes, quand même. Cévennes, ouais. Cette région. hein, Il a poussé, il a poussé jusqu'à Perpignan. C'était un vrai voyage Ouais. d'aller des Cévennes. Voyage en vrai, Italie, c'est quand vrai, même. Valérie. Ah oui. Et puis, non, je vous jure, et puis quand même, voilà, il y a eu Regain, il y a eu le hussard Collabo, sur le quoi. toit, il y a eu Colline, bon, bref. Non, mais voilà, vous avez chuté sur Jean Giono, vous avez chuté sur Ah Jean ouais, Giono. c'est Non, mais cela dit, c'est intéressant Non, mais pour le c'est coup fou, hein. d'apprendre que Jean Giono a été collabo et antisémite. Voilà. Comme Oui, ça, au bon, moins. il a peut-être Il de a la... été plus Vichysois que collabo, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ouais, Il enfin, faudrait Vichysois, creuser hein. le dossier. Ouais. Vichysois, Pas Vichy-soit collabo, je ne savais pas que c'était très éloigné. Ben, collabo, c'est avec l'Allemagne directement. Oui, c'est pas oui, tout à j'entends fait bien, pareil. j'entends bien. Faut le régime de Vichy-Sois, Vichy, c'est quand t'aimes les pastilles Vichy. C'est ça, Valérie. Une question pour Karine Olivier qui habite Roquebrune-sur-Argent, c'est dans le Var. Question qui nous emmène cette fois non pas dans le Var, mais à Aurillac. Je ne sais pas si vous connaissez la spécialité d'Aurillac, mais là-bas depuis... Le saucisson. Pardon. Le saucisson. Le saucisson d'Aurillac, vous êtes sûr de ça C'est vous la Ah oui. Ligo, ça je peux vous dire, je connais très bien Aurillac, oui. Non, eh bien non. Depuis 135 ans, la famille Pigagnol vous propose à Aurillac Des parapluies. des parapluies. Excellente réponse de Christine O'Krent. Comment vous savez ça, Christine? Parce que je lis les journaux. Exactement. Dans Le Point, Mathieu Pigagnol, 43 ans, raconte comment il a repris l'entreprise, la société familiale, leader du parapluie made in France. Hein, évidemment, il y a les Chinois qui font beaucoup de parapluies, les petits parapluies qu'on vous vend dans la rue parfois dès qu'il pleut, vous savez, dans toutes les capitales. Quand il fait soleil, ils en vendent pas. Ouais, t'as raison. Ah bah oui, mais c'est vrai qu'ils vous vendent un parapluie pour rien aujourd'hui. Là, les parapluies de la maison Pigagnol coûtent un peu plus cher. Ils sont droits ou pliants quand même. Ils en font annuellement 50 000. C'est pas beaucoup, mais ils sont entièrement faits main, ceux-là. C'est que ça coûte à peu près jusqu'à 250 € le parapluie. Ah oui, quand dis c'est donc. un parapluie de luxe, évidemment. Alors que le petit parapluie pliable, ils en font aussi des pliables, coûte 50 € seulement. Vous sortez jamais sans votre parapluie, Jean-Philippe? Oui, mais j'achète des petites merdouilles parce que je les perds tout le temps, je les oublie. Alors, si j'avais un parapluie de 200 € que je l'oublie quelque part, je serais bien embêté, savez-vous. Eh bien, mais justement, ils font des parapluies aussi qu'on
qu'on vous offre, vous savez, dans les hôtels. C'est cette famille-là qui fait des parapluies, évidemment, des parapluies qu'on appelle un peu des parapluies de luxe. de promotion, de luxe. Ils les réparent aussi. Pardon. Ils assurent la réparation. Non, ils les réparent pas parce qu'ils sont solides et ils ne se cassent jamais, les parapluies Ah ouais. Pigagnols. Ah ouais, c'est bien. Ça dépend ce que t'en fais. Ils font des parapluies avec gouttière, comme ça tu peux rentrer chez toi, t'as un petit peu d'eau pour boire aussi. Vous aviez un parapluie sur votre bateau quand il pleuvait comment? En permanence. Attends, là, je vais dire, tu tombes pile poil, il pleut, je garde mes talons hauts, mais pour aller manœuvrer, je mets le parapluie. Quand le vent soufflait à 120 km/h, tu ouvrais le parapluie. Ah bah exactement. Ça améliore la vitesse. Toujours eu, mais j'ai toujours eu un parapluie. Tabarly en avait un rose. moi le mien, il était bleu ciel. Ah oui. Ouais. La Mary Poppins du bateau, dis donc. Ouais, non, mais bien sûr, parapluie tout le temps. Ça attirait les baleines. Ouais. Ah, bravo. Oh, monsieur. On avait dit pas la famille, Bernard. Une question pour Nicole Richard, qui habite la Daguenière, c'est dans le Maine-et-Loire. Il est mort à Versailles dans la nuit du 10 au 11 mai 1696. Notez bien la date. Hein. Oui, d'accord. Ça vous... Attends, 1696. Ça va vous éviter de dire des bêtises. Dans la nuit de quoi, tu dis? Du 10 au 11 mai à Versailles. 11 mai. Il est mort d'une attaque d'apoplexie. Oh putain, c'est dur ça c'est terrible. Et d'ailleurs, Bossuet, frère de l'évêque de Meaux, avait soupé avec lui 2 jours auparavant et avait écrit « J'avais soupé avec lui le mardi 8. Il était très gai et ne s'était jamais mieux porté. Le mercredi et le jeudi même, jusqu'à 9h du soir, se passèrent en visite et en promenade, sans aucun pressentiment. Il soupa avec appétit et tout d'un coup, il perdit la parole et sa bouche se tourna. » Vous voulez dire qu'il était vivant avant sa mort? Oh, c'est formidable, Bossuet. De qui s'agit-il? De Colbert. Colbert, non. C'est pas le grand dauphin. Le grand dauphin, non. Le petit dauphin? Ouais. Flipper le dauphin? La baleine, oui. Je peux vous lire tout ce qu'a écrit Bossuet à son sujet. Toute la médecine de la cour vint à son secours. Il montrait sa tête comme le siège de son mâle. Il eut quelques connaissances. Saignée, lavement de tabac, rien n'y fit. Il m'avait lu 2 jours auparavant des dialogues qu'il avait faits sur le quiétisme. Fénelon? Fénelon, non. Buffon. Buffon. Buffon, non. C'est une perle pour nous tous, nous le regretterons sensiblement. Le public perdit bientôt après un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes. Ah oui. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, non. L'abbé Pierre? L'abbé Pierre, non. En 1680. Qui a dit l'abbé Pierre? Est-ce que c'est un poète plutôt qu'un... Ah non, c'est pas un poète. Non. Un prédicateur? Prédicateur, non. Un homme de théâtre? Un homme de théâtre. Il est mort jeune, hein, il avait 50 ans quand il est mort. Jeune. À l'époque, à l'époque, ça allait, 50 ans, on avait déjà fait l'essentiel de sa vie. C'est pas la Bruyère? Vous avez dit La Bruyère? Jean de la Bruyère. Bonne réponse de notre académicien français, Marc Lambron.